Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la pleine lune du mois d'octobre. Donc, comme je vous le disais, on va parler de la pleine lune de fin octobre. Avant de démarrer et d'aller plus dans le détail, je tiens à rappeler pour les nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne que je suis chamane, comme c'est indiqué. Je ne suis pas astrologue, donc je vais vous parler des énergies de la pleine lune en fonction de mes ressentis, de mes canalisations, de mes interprétations, des positions des planètes dans le ciel. Bien évidemment, si vous attendez, j'allais dire, plus de détails dans tout ce qui est carré, trigone et tout ça, tout ce qui est très astro, ne restez pas sur la vidéo, ce sera pas le cas, je vous parlerai pas de ce genre de choses. Écoutez mes collègues astrologues, ce sera nettement mieux pour vous. Là, moi je vais vous parler effectivement des planètes, de ce que va nous apporter cette pleine lune et qu'est-ce qu'on va en retirer, c'est surtout ça. Alors, parlons plus précisément, maintenant qu'on a fait ce petit point, de cette pleine lune. Alors, cette pleine lune, elle sera à son apogée le samedi 28 octobre 2023 à 22h24 minutes 27 secondes, heure de Paris. Je précise bien, c'est heure de Paris. Si vous êtes sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos calculs avec les moteurs de recherche pour savoir à quelle heure la pleine lune sera à l'apogée chez vous. Cette pleine lune est dans le signe du Taureau. C'est très important. On a un axe là, j'allais dire planétaire, énergétique, et qui est très important puisqu'on a la Lune dans le Taureau et le Soleil en Scorpion. Et pour couronner le tout, on a en plus de tout ça une éclipse lunaire partielle. Alors cette éclipse lunaire partielle n'est pas visible partout dans le monde, elle va être visible principalement en Europe, en Asie, en Afrique aussi. En ce qui concerne la France, je précise bien, c'est que pour la France, vous pourrez normalement la voir. Cette éclipse, elle sera visible à l'œil nu vers 22h24, 22h30. Donc au moment de l'apogée de la pleine lune. Bien sûr, visible si le ciel est clair. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas chez vous. Ben, moi, je sais pas, ça va être la surprise. Hein. On verra si elle dégagé et qu'on peut voir cette éclipse. Mais bon, ça a son importance, tout ce que je vous dis, parce que ça amène déjà, j'allais dire, une énergie particulière. Les pleines lunes en taureau, en général, sont des pleines lunes qui sont très puissantes en énergie. Pourquoi? Parce qu'on est sur le signe du taureau. Le signe de taureau, c'est le signe nourricier par excellence, le signe de terre, qui est là pour nourrir. Alors nourrir dans tous les sens du terme, hein. Autant nourrir au niveau de l'alimentation, nourrir au niveau du travail, parce que c'est ce qui vous aide à vous nourrir, d'avoir un travail et un salaire, nourrir aussi au niveau plus intellectuel, au niveau des connaissances, de l'apprentissage. Donc, avec le taureau, on est quand même sur un signe très terre à terre, pour le coup, un signe qui aime les plaisirs, qui aime sa tranquillité, qui aime apprendre et qui aime se nourrir, dans tous les sens du terme. On aime les plaisirs de la vie, on aime se nourrir de nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses. Voilà. Donc, la pleine lune en taureau, en général, est très puissante. Elle amène vraiment des énergies très maternelle et elle est là vraiment pour nourrir la vie. On a une énergie lunaire pour le coup qui est là pour nourrir la vie. Ce qui est en opposition avec le scorpion, on a le soleil en scorpion, le scorpion qui est un signe plus d'eau du coup, mais qui est un signe plus en lien avec l'énergie plutonienne et donc en lien avec tout ce qui est la mort, destruction, même s'il y a la restructuration derrière. Donc en fait, avec cette pleine lune dans l'axe taureau-scorpion, on a un axe vie-mort déjà de façon générale. Donc c'est vraiment un axe énergétique qui est très particulier. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être nourries, il y a des choses qui vont être détruites. Ça va ensemble.
Voilà. Mais déjà, ça nous amène un aperçu de ce que cette pleine lune potentiellement peut nous amener. Et je dis bien potentiellement parce que à côté, on a une éclipse, je vous le disais, une éclipse lunaire partielle. Alors, il faut savoir qu'en règle générale, les éclipses... Ah, je patauge. Les éclipses viennent potentialiser les énergies lunaires la plupart du temps, les énergies des phases de lune. Euh, Celle-ci, moi, je la vois de façon, j'allais dire, différente au niveau de l'interprétation. Parce que quand vous regardez, on a du coup une pleine lune avec une énergie très forte et avec une éclipse partielle. Ça veut dire que la lune va être partiellement recouverte. Alors certes, c'est une ombre, mais il y a quand même une partie qui va être très noire, donc un peu recouverte, hein, comme s'il y a une partie de la lune qui disparaissait. Alors, c'est une éclipse partielle, donc il n'y a pas grand-chose. Mais j'avoue que dans l'interprétation, pour moi, ça amène quelque chose de très particulier, qui est comme un avertissement. Un avertissement de attention, il y a quelque chose qui va pas, il y a quand même du noir là quelque part, faut se réveiller, il y a des choses à regarder de plus près, il y a des choses à peut-être à remettre en équilibre, euh, des choses à revoir, notamment dans nos systèmes de valeurs. Alors j'ai ça parce que Pluton est aussi très actif sur cette planète, sur cette pleine lune, et donc c'est vrai que on sent comme une espèce d'avertissement. En plus, on a la planète Jupiter qui est en Taureau, qui est une planète qui aide la plupart du temps à la gestion des choses et qui là est un peu, depuis quelque temps, enlisé dans sa routine en taureau. C'est comme si on était enlisé dans notre routine et qu'on n'arrivait pas à voir l'avenir, qu'on n'arrivait pas à se projeter dans un avenir. Et je pense que ça, on l'a tous ressenti depuis quelque temps. On a du mal à se projeter dans un avenir très lointain. On a du mal à faire des plans. On a du mal à se dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui va être bien plus tard. On a un peu de mal à se projeter ces derniers temps. C'est l'effet Jupiter qui est dans le taureau et qui est un peu pépère. Ça, c'est l'énergie du taureau aussi, le côté un peu pépère, tranquille. Et là, pour le coup, pour moi, cette éclipse partielle vient amener quand même un avertissement. Et il serait peut-être temps de se réveiller, il serait peut-être temps d'écouter un peu ce qui se passe en nous, d'écouter nos mécontentements. Il y a des parts de nous qui ne sont pas contentes du tout, qui se sentent abandonnées, qui se sentent incomprises, qui se sentent non respectées, non écoutées et qui sont un peu en révolte. Donc, ça vient, cette pleine lune va venir aussi nous montrer nos manques, va venir nous montrer nos mécontentements. Ça va être une mise en lumière de tout ça. Pourquoi? Pour nous permettre de nous remettre en équilibre. D'accord? Pour nous permettre aussi de revoir un peu nos systèmes de valeurs et notre façon de nous comporter. Il y a des choses à revoir. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que on a une conjonction qui s'approche, parce qu'elle sera sur le printemps 2024, donc dans quelques mois, qui est la conjonction Jupiter-Uranus, qui sera en taureau, bien évidemment, deux planètes qui sont lentes, très lentes, mais pour le coup, Jupiter se rapproche de plus en plus d'Uranus. Au printemps, elles seront conjointes toutes les deux, et là, ça va nous amener quelque chose d'assez grand, d'assez exponentiel, parce que Uranus, c'est la planète du changement, Jupiter a tendance à potentialiser, exacerber les énergies de la planète avec laquelle il est en contact. Donc, vous doutez bien que Jupiter et Uranus ensemble, c'est un potentiel de changement assez brusque dans notre vie, dans notre façon de voir les choses, dans notre conscience, dans notre façon de penser, dans notre façon de communiquer, dans nos façons de vivre aussi, dans nos façons d'apprendre. Donc, il va y avoir beaucoup de changements quand cette conjonction va se mettre en place. Alors, bien évidemment, au niveau personnel, hein, individuel, mais aussi au niveau sociétal, au niveau des gouvernements, au niveau de toute l'humanité. Et donc, on commence tout doucement à nous préparer à ce genre de choses, à ce genre de bousculement qu'il va y avoir. Et du coup, avant que les changements vraiment se mettent en place et bousculent notre quotidien ou notre façon de penser, eh bien,
on nous dit il serait peut-être temps de regarder en face ce qui se passe. Voilà, notre autorité intérieure, notre pouvoir intérieur est malmené. En ce moment, il s'est un peu encrouté là dans le taureau, un peu endormi dans ses routines, à gérer juste l'urgence du jour présent et à ne pas du tout anticiper l'avenir. Or, il y a un minimum d'anticipation et de préparation à faire pour l'avenir. On a beau nous dire en dev perso qu'il faut être dans l'instant présent tout le temps pour calmer le mental. Oui, je suis d'accord. Plus on est dans l'instant présent, mieux c'est, plus on est apaisé, je suis d'accord. Pour autant, on est dans une vie d'être humain avec des choses à mettre en place, avec des choses à créer. On est venu là pour ça, hein, aussi. Et ça veut dire aussi un minimum de planification de l'avenir. Sauf que depuis un certain temps, c'est tellement flou et c'est tellement le chaos dans la société et autour de nous qu'on a du mal à se projeter, qu'on a du mal à planifier. Et là, cette éclipse vient mettre un avertissement de il est temps de se réveiller, il est temps de commencer à regarder ce qui se passe. Ce qui veut dire écouter nos pensées, écouter nos mécontentements, écouter ces parts de nous qui sont en déséquilibre et qui ne sont pas du tout contentes pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Arriver à faire de la place pour créer un avenir, en fait. Et faire de la place, ça veut dire qu'à un moment, il va falloir faire du ménage et se débarrasser de certaines choses, d'accord? Donc, on va voir un peu plus précisément, du coup, au niveau des planètes, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'elles nous apportent, parce que toutes, elles vont travailler à peu près dans ce sens-là, il faut se réveiller, faire de la place pour créer un avenir pour soi, un avenir pour l'humanité. On travaille sur tous les plans et donc se remettre en équilibre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de choses qui travaillent, d'accord? Déjà, je vous disais, on a Jupiter qui est toujours rétrograde, qui est en Taureau, en opposition au Soleil qui est en Scorpion, en opposition aussi à Mercure et Mars qui sont en Scorpion aussi, et ça nous amène des choses assez, assez compliquées, si on peut dire. Ça amène quelques tensions. Pourquoi? Parce que, je vous disais, Jupiter, de façon générale, favorise les expansions, intensifie les énergies là où il est. Là, il est en Taureau avec la Lune en Taureau. Ça veut dire qu'il va potentialiser aussi l'énergie lunaire, et l'énergie lunaire potentialise les planètes qu'elle croise. Donc, elles se potentialisent l'une et l'autre, ces deux-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on potentialise aussi les émotions. Donc, les émotions vont être très très fortes sur cette pleine lune. En face, on a Mercure et Mars. Mercure, c'est notre mental, nos pensées, notre façon de penser, notre esprit analytique, et Mars, c'est l'action. Ces deux-là sont en Scorpion. Alors, ça va nous amener quoi? Ça va nous amener une énergie d'action très forte, donc une énergie de réaction aussi. On va être très très réactif au niveau de nos pensées, au niveau de notre verbalisation, au niveau de notre façon de communiquer. Ça va partir très vite, pas trop le temps de réfléchir, avec les émotions qui vont être exacerbées, bien évidemment, beaucoup d'impulsivité, beaucoup d'impatience, un comportement qui va être aussi excessif puisque on a Mercure qui est potentialisé, ce qui veut dire aussi l'ego qui est potentialisé, donc ça va partir un peu dans tous les sens, avec une perte de repères qui est possible. Donc, attention déjà là-dessus, hein, on essaye de prendre du recul par rapport aux émotions. Bien évidemment, on les laisse nous traverser, elles ont le droit et la nécessité de s'exprimer, c'est normal, mais attention, parce que ça va fuser, donc on prend du recul. Là, avec Jupiter en Taureau, je vous dis, Jupiter, c'est aussi le gestionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des décisions à prendre. Il y a des choses qui se bousculent. Je vous dis, on est là pour commencer à se rendre compte qu'il y a des choses à faire pour préparer l'avenir, notre avenir déjà, individuellement, l'avenir de notre famille, l'avenir de l'humanité aussi. Donc, il y aura des décisions à prendre. Comme on est dans le signe du Taureau, un signe qui est très concret, les décisions vont être à prendre directement dans la matière, concrètement. Hein, c'est pas juste je discute avec mes systèmes de valeurs et mes pensées philosophiques, idéologiques. Oui, c'est bien, mais il y a un moment, c'est les mettre dans la matière. Concrètement, on fait des choses, d'accord? Donc, il va y avoir des décisions à prendre, ce qui n'est pas toujours facile. Ça met des doutes, ça met des tensions, parce qu'on ne sait pas trop
Qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui bougent, c'est assez le chaos autour de nous, faut être clair en ce moment. On ne sait pas trop au niveau sociétal ce qu'on a le droit de faire, pas de faire, qu'est-ce qu'on peut changer, pas changer, quel pouvoir on a. Tout ça, ça tourne. Ces énergies, là, Jupiter face à Mars et Mercure, vont nous mettre en lumière certaines pensées, certaines idéologies, certains de nos intérêts qui ont été mis de côté, qui ont été un peu malmenés, et nous faire comprendre qu'il y a effectivement quelque chose à faire pour l'avenir. D'accord? Donc ça vient potentialiser ce que je vous ai en début de vidéo. C'est très inconfortable, c'est, j'allais dire, désagréable par certains aspects, parce que quand on est perdu et qu'on ne sait pas trop vers où on va, c'est pas facile, mais c'est un cap à passer. C'est un cap à passer. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Saturne, alors qui est toujours en mode rétrograde, mais qui est en Poisson, et qui nous amène quand même un lien assez bénéfique sur cette pleine lune, avec une influence assez apaisante. Saturne, normalement, c'est le frein. C'est la réflexion, la sagesse, on met un frein, on regarde, on prend du recul, on prend de la distance, et on voit ce qu'on peut faire par rapport aux bousculades. Là, il va amener quand même une influence très apaisante en nous faisant comprendre qu'il y a des résistances à lâcher. On a des résistances qui vont se mettre en lumière face aux changements, qui sont en train de se manifester, et il y a des résistances à lâcher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait se servir de nos acquis, se servir de notre savoir, se servir des expériences qu'on a déjà vécues, pour pouvoir justement dédramatiser les choses et débloquer les situations qui sont un peu compliquées. Donc on prend du recul, on se sert de nos expériences, de ce qu'on connaît déjà, pour débloquer les choses. Ça, c'est l'influence de Saturne, donc ça va venir un peu temporiser le travail intérieur pour faire place à l'avenir. Et on a Vesta, alors c'est une planète que peu de personnes en parlent, et là, pour le coup, Vesta est en Cancer, dans un signe d'eau encore, un signe lunaire encore, voilà. Et là, pour le coup, Vesta vient travailler de façon bénéfique avec la Lune et nous apporter une énergie d'harmonie et d'équilibre. Voilà, on nous pousse à venir chercher l'équilibre. Surtout que Vesta a un lien bénéfique avec Mars et Mercure. Donc même si Mars et Mercure nous font partir un peu en vrille dans l'ego, dans le mental, dans les pensées, Vesta vient amener une énergie d'harmonie et d'équilibre. Donc elle vient nous aider à retrouver l'équilibre dans tout ça. Après, bien évidemment, je dis, il y a toujours Uranus qui est en Taureau et qui amène des changements. Ça continue. Il va falloir patienter là pour que ça se calme, parce que de mémoire, Uranus sortira du Taureau en courant d'année 2024. Je ne sais plus exactement sur quel mois, mais bon, il va sortir du Taureau à un moment, donc ça va changer un peu la donne. Voilà. Uranus restera toujours appelé du changement, mais là, pour le coup, ça va changer un peu la donne, parce qu'il va sortir du Taureau. Là, pour l'instant, on a toujours Uranus en Taureau, ce qui veut dire des changements brusques qui vont se produire, des choses assez, des fois, brutales pour certaines personnes. Et ça, c'est intensifié par Jupiter qui est à côté, qui se rapproche de plus en plus. Comme je disais, on a cette conjonction l'année prochaine, ça va nous faire des changements assez explosifs. Là, on a les changements effectivement sur cette pleine lune. Par contre, on a d'autres planètes qui viennent aider, puisqu'on a Vénus qui est en Vierge et qui vient amener un facteur chance, j'allais dire assez incroyable. Parce qu'on pense toujours à Vénus autour de l'amour, bien évidemment, et des plaisirs, oui, mais Vénus a aussi une énergie de chance avec elle et qu'elle partage avec nous avec grand plaisir. Et là, pour le coup, elle va venir amener cette énergie de chance au milieu de cette énergie de changement. Donc c'est quand même pas mal, et on peut supposer que du coup les changements vont être sur du moyen long terme positifs, même si sur le coup on le voit pas toujours. En plus, sur cette période, on a Pluton en Capricorne toujours. Alors Pluton qui est reparti en Mage direct, qui tranquillement repart vers le Verseau. Ce sera pour début de l'année prochaine, mais qui est là toujours avec son potentiel là pour le coup de régénération
qui aide Uranus et ses changements avec de la régénération au niveau des pensées, au niveau de la conscience, au niveau de la façon de vivre. Donc là aussi, un aspect assez positif. Donc gardez ça en tête, si jamais ça bouscule et que les changements sont inconfortables, très très inconfortables, gardez en tête qu'on a quand même des aspects qui viennent nous rassurer sur le fait que sur du moyen et long terme, ces changements seront positifs et sont nécessaires pour arriver vers nos objectifs, d'accord? Pluton reste toujours avec ses énergies propres hein, qui vont venir travailler aussi sur la restructuration, qui viennent aussi nous aider à accéder à une autre conscience. Et c'est pour ça que c'est intéressant et c'est important, si vous voulez, de prendre du recul et d'arriver à se détacher de ce qui peut se passer. C'est pas toujours facile de prendre du recul quand les événements sont bousculants. Mais essayons le plus possible, d'accord? Sinon, ça va partir avec des tensions, de l'anxiété, des doutes, et du coup, un manque de sens pratique, un manque de réflexion, un manque d'analyse, et ça va partir dans tous les sens. Voilà. Donc, cette pleine lune, elle est vraiment très importante. Je vous le rappelle, on est vraiment très très importante avec cette éclipse en plus. On vient vraiment nous faire comprendre que il est temps de se réveiller, il est temps de retrouver notre pouvoir intérieur, notre autorité intérieure et de remettre les choses en équilibre, de remettre aussi en cause nos systèmes de valeurs, notre façon de penser, notre façon de vivre, pour retrouver un équilibre et un meilleur bien-être. C'est facile à dire, pas si facile à mettre en place. Bien évidemment, pour faire de la place pour du positif et de la place pour des actions en vue d'un avenir meilleur, il est nécessaire de lâcher prise. De lâcher prise sur les résistances, de lâcher prise sur notre passé, sur certaines situations où il n'y a plus grand-chose à faire. Voilà, parce que des fois, on s'acharne à rester dans des situations qui sont pas nécessaires. Il est important de lâcher, de faire de la place. D'accord? Donc, tout ce qui est obsolète, tous les liens superflus, tout ce qui est ancien, qui ne vous sert plus, lâchez tout ça. Redonnez tout ça à l'univers, redonnez tout ça à la nature. Faites de la place. Faites de la place concrètement chez vous, dans vos placards, dans vos affaires, dans vos papiers. Faites de la place aussi dans votre tête. Il y a des choses où vous restez fixé sur des événements passés, qui sont passés. On ne changera pas ce qui est passé. À un moment, lâchez ce qui n'est plus d'actualité. Lâchez ce qui vous encombre, lâchez vos résistances, lâchez vos fardeaux pour pouvoir mieux avancer. Je sais que c'est pas évident. Et pourtant, c'est tout à fait ce qu'on nous demande de faire. Et là, comme on a une pleine lune qui est en taureau, je vous dirais, on est plus sur de la mise, on fait de la place concrètement. Donc, regardez concrètement chez vous, dans vos relations, dans le travail, dans les amitiés, même dans le couple, hein, qu'est-ce qui a nécessité de lâcher, qu'est-ce qui est, on va dire, à nettoyer, à dépoussiérer. Donc, à vous de voir. Je vous laisse cogiter là-dessus. Cette pleine lune, en plus, au niveau numérologique, elle est intéressante, puisque si vous additionnez le 28, le 10 et 2023, donc tous les chiffres, vous allez arriver à 18, vous arrivez à 9. Donc avec le 9, on est sur un fin de cycle. On finit un cycle, on a acquis de l'expérience, on a acquis du savoir, on a acquis des compétences au fur et à mesure de ce cycle. Donc il est temps maintenant de les mettre au service de notre vie, au service de notre avenir. C'est ça aussi la fin de cycle, ça veut dire aussi que l'énergie du 9 nous pousse aussi à l'intériorité, à revenir dans notre intérieur, à revenir en nous, à retrouver notre paix intérieure, à retrouver notre pouvoir intérieur pour pouvoir l'appliquer dans notre vie, s'en servir dans notre vie. Et la vibration du 9, vu qu'on est sur une fin de cycle, elle nous incite aussi à nous débarrasser du superflu pour avancer. Ça fait un résumé à peu près de tout ce que je vous ai dit sur cette pleine lune. Donc vous voyez qu'on a quand même une pleine lune qui est très forte
dans ces énergies qui arrivent la samedi, donc le 28 octobre, qui en plus se manifeste quelques jours avant la fête celtique de Samhain, qui pour moi est la nouvelle année, et qui marque le début de la saison sombre, donc d'un autre cycle. Et bien évidemment que cette pleine lune va avoir des répercussions aussi sur cette énergie de Samhain du 31 octobre au 1er novembre. Et que ça va être intéressant, la reliance avec les ancêtres, pour nous aider à faire du vide, à faire le ménage, à se débarrasser du superflu, pour pouvoir commencer à faire de la place pour l'avenir et commencer à se mettre en action. Donc attention, je vous le redis, aux pensées et à l'ego qui vont être très très forts, les émotions qui vont être très très fortes et qui vont nous rendre très réactifs et très impulsifs. Attention à ça. Prenez vraiment du recul, de la distance, pour ne pas vous retrouver dans des comportements excessifs qui seraient nuisibles tout de suite, en fait, et même pour plus tard. Hein, ça aurait des répercussions aussi sur l'avenir, ça serait quand même dommage. Si vous avez besoin d'un coup de main sur ce cap de la pleine lune, pour passer ce cap de façon plus apaisée et plus tranquille, moi, je vous propose, comme à chaque fois, un soin énergétique collectif de pleine lune. Donc, soin collectif, ça veut dire que c'est un soin de groupe qui se fait à distance, donc de chez vous. Pas de connexion Internet, pas de connexion téléphone ou je sais pas. Hein. C'est une connexion d'énergie à énergie, de cœur à cœur. Vous êtes chez vous, tranquillement, et vous recevez les énergies du soin. Donc, soin de groupe qui sera réalisé le samedi 28 octobre à 21h, heure française. Je précise toujours heure de Paris. Et ce soin, il est accessible pendant 24 heures. Donc, vous avez 24 heures, donc jusqu'au dimanche 29 à 21h, pour demander à recevoir le soin. Pendant le soin de lune, eh bien, ça se fait en deux phases. Il y a toute une phase de nettoyage et de rééquilibrage. Donc là, bien évidemment, on va travailler beaucoup sur l'apaisement du mental, des émotions, l'apaisement de l'ego aussi, travailler sur un retour à l'équilibre entre ciel et terre, entre spiritualité et matérialité, pour pouvoir remettre les choses dans la matière, pour être bien connecté à son intuition et pouvoir mettre les choses concrètement dans la matière en place. Ça va être un grand axe de travail là-dessus, et également une aide à la restructuration. Parce que sur cette pleine lune, il y a des choses qui vont, comme je disais, on va se débarrasser du superflu. Donc on va, comment dire, j'allais dire déstructurer, oui, détruire certaines choses en tout cas, qui vont certaines peut-être relations, une certaine façon de vivre, certains comportements qui vont être libérés. Et donc, il y aura besoin d'un coup de main pour remettre des choses en place. On ne laisse pas de vide. Quand vous faites un changement, que vous décidez de couper des liens ou de changer certaines habitudes que vous avez, certains rituels que vous avez, ne laissez pas de vide. L'univers n'aime pas le vide, autre chose viendra se mettre et vous ne savez pas ce qui viendra se mettre si vous ne le contrôlez pas. Donc, tant qu'à faire, avec ce soin de lune, on va aussi travailler à la restructuration, à la connexion, à l'énergie positive, d'accord, et à l'ouverture de conscience. C'est une partie de ce qu'on va travailler. Il y aura sûrement d'autres choses qui vont se manifester, mais ça, ce sera aussi la surprise du soin de lune, sur lequel je travaille avec pas mal de guides. Moi, je laisse la porte ouverte à tout guide positif, entité positive qui veut venir se manifester. Donc ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des pierres, des plantes, des animaux totems aussi. Voilà, toute entité qui veut venir aider est la bienvenue. Peut-être qu'il y aura des ancêtres aussi, puisqu'on est proche de Samhain, donc je ne sais pas, ça va être la surprise. Et dans la deuxième partie du soin, c'est une partie de canalisation où en fait je demande au guide de chaque personne qui est inscrite s'il y a un message simple à faire passer à la personne. Donc c'est des messages de guidance, c'est des mini-guidances, c'est 1, 2, 3 phrases que les guides ont envie de vous faire passer pour vous aider à avancer par rapport à là où vous en êtes.
2 à 3 jours après le soin, alors je parle en jour ouvré, vous allez recevoir un mail vous expliquant ce qui a été travaillé, quel guide était là, à quoi il correspond, et votre message en fin de mail sont des mails individuels, d'accord? Donc je ne sais pas encore trop quand est-ce que je vais les envoyer, le 30 ou le 31, je pense. Et voilà, euh, vous recevez tout ça par mail avec toutes les explications. Donc pour s'inscrire sur le soin de pleine lune, c'est pas compliqué, vous allez dans le descriptif là, sous la vidéo, cliquez sur en savoir plus, vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de pleine lune, vous cliquez dessus, tout est expliqué, vous prenez le temps de lire la page d'explication, vous avez le tarif, vous avez tout. Et si c'est toujours OK, bien, il vous suffit de cliquer sur les boutons et de vous inscrire. Il n'y a rien de compliqué. Et après, on se retrouve dans les énergies du soin de pleine lune le samedi soir, le 28 octobre. Ce sera avec un grand plaisir. En attendant, ben, profitez bien de cette pleine lune avec l'éclipse partielle. Et ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.